Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je profite de ce petit temps entre Noël et Nouvel An pour une nouvelle fois vous remercier pour votre soutien les Patreons, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Si vous regardez ces vidéos, enfin cette vidéo directement depuis YouTube et que vous n'êtes pas abonné à Patreon, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com/Corben, puisque c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, c'est grâce à vous que je peux continuer à alimenter mon site Corben.info, et surtout vous aurez accès à tout ce contenu en avant-première. Et ça c'est plutôt cool. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien aujourd'hui on va parler d'un outil qui va vous faire plaisir si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Alors si vous êtes développeur, vous connaissez peut-être GitHub Copilot, qui est ce qu'on appelle un assistant au développement, un service de l'IA, et ça permet d'étendre, on va dire, un Visual Studio ou ce genre d'outil pour pouvoir compléter, pour pouvoir vous aider à écrire des fonctions, à écrire du code, ça vient compléter, etc. Alors Copilot, c'est un outil donc de GitHub, donc Microsoft si vous voulez, qui n'est pas gratuit. Voilà, c'est un truc que vous pouvez avoir sur abonnement à 20 balles par mois, enfin 20 $, 19 $ par mois, pardon, dans sa version de base. Et puis après, si vous êtes une entreprise avec besoin de plus de monde, etc., de faire des modèles fine-tunés, etc., c'est 39 $. Pour les individuels comme nous, donc c'est-à-dire les passionnés, ceux qui ne sont pas forcément en entreprise, qui ont besoin de prendre une version business, il y a aussi la version Copilot Individual qui fait de l'autocomplétion, du chat, etc. Bref, c'est bien pour les devs indépendants, mais il faut payer à l'année, donc c'est l'équivalent de 100 $ par an. Et c'est gratuit pour les étudiants, pour les profs et pour les gens qui maintiennent des projets open source connus, populaires. Voilà. Donc évidemment, ce genre d'outil, c'est assez génial, je vous l'avais déjà montré. Le truc, c'est que c'est payant. Et aujourd'hui, je vous propose une alternative qui s'appelle Tabi. Alors Tabi, c'est la même chose que GitHub Copilot, sauf que c'est quelque chose que vous auto-hébergez et qui est totalement gratuit, puisque open source, développé en Rust, est très facile à intégrer. Vous l'aurez compris, l'intérêt d'un outil comme Tabi, c'est de pouvoir utiliser des LLM, donc des Large Language Models, gratuits, indépendants, qui sont spécialisés dans du code. Je pense notamment à CodeLlama, CodeGen ou ce genre de choses. Alors si je me penche un petit peu sur la doc de Tabi, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, enfin plusieurs façons de l'installer. On peut l'installer avec Docker, soit via CUDA, parce que vous avez une carte graphique Nvidia compatible, et donc il va utiliser le GPU, c'est-à-dire le processeur de votre carte graphique pour fonctionner. Faut pas oublier que c'est de l'IA quand même derrière. Vous pouvez également le lancer avec le CPU, voilà, rien de bien compliqué. La ligne de commande, voilà, Docker Run, donc il faut lancer Docker auparavant, et ensuite, le démon Docker, et ensuite on peut lancer sur le port 8080 Tabi qui va tourner en mode serveur, et on verra ensuite comment on l'exploite en mode client. Donc, vous pouvez le lancer comme ça via Docker, vous pouvez le lancer aussi comme ça via Docker Compose, même chose, Tabi ML. Et si je vais sur le projet Docker de Tabi, il y a la doc. Je vois un peu les versions qui sont là. Et si je regarde au niveau justement des tags et des versions, je vois que c'est que de l'AMD 64. Donc ça marche sur des architectures Intel. Moi étant sur une architecture ARM, je vais pas pouvoir le lancer de cette manière. Donc je pourrais pas le lancer en tant que Docker. Donc vous, si vous avez du Intel et que vous n'êtes pas sous Mac, ou vous êtes sous Mac Intel, je vous recommande soit de passer par un Docker Compose. J'ai fait des vidéos là-dessus, voilà, sur Docker. Vous pouvez passer comme ça, Docker Compose. Sinon, directement le lancer avec la ligne de commande, voilà, vous référez à la doc. Moi je vais l'installer comme brew, puisque voilà, Apple M1 M2, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de faire un brew install et de l'installer comme ça, parce qu'il est dispo sur les dépôts brew. On peut aussi le déployer via Hugging Face Spaces. J'ai jamais fait ça, donc je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Et après il y a d'autres providers de GPU et d'autres frameworks qui s'appellent Modal et Skypilot. Même chose, c'est des choses que je n'ai pas utilisées, donc je vais pas m'étendre là-dessus non plus. Donc je vais l'installer avec un brew install tabiml/tabi/tabi. C'est comme ça que c'est indiqué dans la documentation. Lui va récupérer la dernière version, qui est la version 0.7, et va l'installer. Ensuite, pour la lancer, voilà, la commande est là, j'invente rien. Donc j'ai tabiserve-device metal, parce que je suis sur un Mac M1, M2, M3, avec le modèle qui est fourni par défaut, qui s'appelle Starcoder. On verra après pour utiliser un autre modèle d'exemple. Donc je le lance, et lui va se mettre à écouter sur une adresse locale sur le port 8080. Si vous l'avez installé via Docker, ça sera la même chose, vous verrez. Vous aurez le port qui sera ouvert, le port 8080 qui sera ouvert sur le serveur ou sur la machine sur laquelle vous l'avez installé. Vous l'avez lancé en tout cas, et vous pourrez y accéder ensuite. Alors comment on y accède? Maintenant que ça tourne, Tabi tourne, ok, il fonctionne, il est content. Eh bien la partie intéressante entre guillemets, c'est qu'il va falloir installer un client. Et ce client, on peut l'installer au choix dans Visual Studio ou sur d'autres IDE comme IntelliJ Platform ou dans Vim. Alors Vim, NeoVim, je vais pas en parler, c'est dans la doc. IntelliJ c'est pareil, moi j'utilise pas, donc je vais pas en parler. Moi je vais vous montrer
quelque chose qui est assez fréquent, enfin, le cas de figure le plus fréquent qui sera dans Visual Studio Code. Donc pour ça c'est assez simple, hein, il suffit d'aller dans Visual Studio Code, vous avez les petits carrés ici à gauche qui offrent les extensions, donc il y a plein d'extensions et vous cherchez tout simplement Tabi. Voilà, là vous verrez il y a un petit chat, un petit tigre, un truc comme ça là, et voilà. Il explique que Tabi est un assistant de développement à auto-hébergé qui utilise l'IA et qui peut suggérer du code multiligne, ou des fonctions complètes en temps réel, etc. Donc on va cliquer sur installer et une fois qu'il est installé, vous verrez ici, je réduis un peu la fenêtre, en bas à droite, alors ça je vais le réduire, hein, vous fermez pas ça, voilà. En bas à droite, ici vous avez Tabi qui apparaît ici, voilà. Donc là on peut l'avoir soit en mode automatique, soit en mode manuel, donc voilà. Si vous cliquez sur manuel, il faudra avoir la combinaison de commandes Alt anti-slash pour pouvoir auto-compléter le code. Sinon, vous le laissez en mode automatique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous avez juste appuyé sur Tab pour auto-compléter. On va voir ça ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les settings. Donc, je vais augmenter un petit peu la taille aussi. Les extensions, là, je peux masquer. Donc, dans les settings de Tabi, on a besoin de renseigner 2-3 infos. Donc, ici, vous mettez l'URL qui vous est donné ici d'écoute au niveau de la console, tout simplement. Donc, moi, c'est 0.0.0.0.2.80.80. Si je vais ici dans les Tabi Agent Settings, on voit bien que l'endpoint par défaut, c'est aussi une adresse locale 8080. Donc je peux le décommenter ou je peux mettre à la main dans le fichier le truc. Donc voilà, je vais laisser HTTP devant. Voilà, tout simplement. L'autocomplétion automatique, ici c'est le style. Très bien. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, si je retourne dans mon Visual Studio classique, je vais créer un nouveau script. Donc je vais prendre un fichier Python. Et là, quand je crée un nouveau fichier, bon bah vous voyez, il me met, ça je vais le mettre sur le côté. On va le regarder rouler comme ça, le petit serveur là. Voilà. Donc il me met appuyé sur commande I pour demander à GitHub Copilot Chat de faire quelque chose, parce que j'ai aussi GitHub Copilot, mais ça on va pas en tenir compte. On va juste, je vais juste faire un petit script Hello World par exemple. Donc ça c'est moi qui l'écris, il n'y a pas de souci. Et là je vais créer par exemple une fonction. Donc je vais faire function espace et lui m'auto-complète. Vous voyez, j'ai un petit Hello World echo Hello World. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas généré par Copilot, hein, parce que j'ai désactivé, mais c'est généré par Tabi. Si vous regardez bien ici, vous allez voir Tabi va tourner, la petite encoche là elle va se mettre à tourner quand je commence à l'utiliser, quoi. Donc là c'est ma faute, hein, j'ai fait des conneries. La fonction ça n'existe pas en Python, c'est en script shell, c'est pour ça qu'il a interprété ça comme un script shell. Donc je vais recommencer, je vais juste mettre def, parce que c'est ça, comme ça qu'on déclare une fonction en Python, hello print hello world. Donc là voilà, là il comprend bien, et ensuite j'ai plus qu'à le lancer pour voir si ça fonctionne. Alors j'ai pas de fonction main évidemment, donc je vais la rajouter. Voilà, j'ai même pas besoin de la rajouter en fait, je fais juste des petits espaces, des petites entrées, et lui va comprendre en fait ce qui manque dans mon code. Donc j'ai juste appuyé sur tab pour compléter automatiquement la fonction main, et il va la lancer avec le hello. Donc là si je le lance, voilà, il me met bien hello world ici. Mais si je voulais lui donner quelque chose de plus précis, par exemple au lieu de dire hello world, je voudrais qu'il demande à l'utilisateur son nom et qu'il affiche bonjour suivi du nom, je peux mettre un petit dièse ici et préciser, on va dire commenter un peu ce que je veux. Donc je peux dire par exemple ask user is / her name and print hello name. Voilà. Ensuite je fais entrer et lui comprend en fait le code et comprend en tout cas ma demande en commentaire quelque part et va me proposer ça. Name égale, donc là je peux soit faire tab et ça va tout accepter, soit commencer à taper, à retaper par-dessus un petit peu ce qu'il dit si jamais il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Voilà, print hello name. Si je le lance, il va me demander mon nom, Manu, entrée, hello Manu. Voilà, donc c'est un copilot, on va dire du pauvre, hein, si vous voulez pas payer l'abonnement, c'est plutôt cool. Et comme on est sur des modèles, c'est sympa puisqu'ils sont orientés code, on peut avoir quand même des résultats intéressants. Alors sur les codes qui sont supportés par Tabi, il y a la liste ici dans la doc. On a le Rust, le Python, le JavaScript, le TypeScript, le Golang, le Ruby, le Java, le Kotlin et le C et C++ depuis la version 0.8. Tout ça n'est pas supporté, hein. Le C#, les CSS, le Lua, le PHP, etc. c'est pas la peine pour l'instant. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir changer de modèle parce que là, pour l'instant, je l'ai lancé avec le modèle standard, hein, le StarCoder 1B, mais vous voyez, il y a d'autres modèles et ils ont d'autres licences, etc. On peut très bien utiliser, par exemple, celui de CodeLama si on a envie, ou avoir un modèle plus de chat. Si je reprends mon petit serveur Tabi qui est en train de tourner, je le stoppe. Donc là, Tabi ne fonctionne plus sur Visual Studio. J'ai ici donc le modèle Tabi ML StarCoder 1B, et si je remplace ça par Tabi ML CodeLama 7B, il va aller récupérer automatiquement le modèle de CodeLama chez Tabi, hein, sur la partie Hugging Face
interface de Tabi et il va télécharger les 6,67 Go qui me seront utiles pour tester ça. Donc on va tester après Codellama si vous voulez en autocomplétion avec Tabi. Bon, ça télécharge. Ce qui est intéressant en fait avec ces histoires de modèles, c'est qu'on peut, si vous avez des machines plus performantes, vous pouvez prendre des modèles qui sont un peu plus performants aussi. Donc si vous avez une petite machine, un petit GPU, etc., enfin voilà, des petites cartes graphiques, les modèles 1B et 3B sont très bien. Si vous avez des cartes graphiques plus performantes, des GPU plus performants, etc., vaut mieux partir sur du 7 ou du 13B. Donc ça veut dire 7 milliards de paramètres ou 13 milliards de paramètres, ce qui va offrir plus de choix, plus de diversité dans les réponses. Donc ça télécharge, je vous propose qu'on se penche un petit peu sur la config de Tabi, qui pourrait être intéressante aussi. Le serveur, lui, il est open, hein, enfin voilà, il tourne, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez dans les settings du client, ici, donc dans Visual Studio Code, je vous montrais tout à l'heure, on mettait l'URL et compagnie locale ici, mais vous avez le fichier config.toml. On y accède ici, hein, via les Tabi Agent Settings. Et on va regarder un peu ce que ça propose en fait, parce que là, bon, j'ai rien commenté, hein, il utilise les trucs par défaut, mais on a évidemment le endpoint ici qu'on peut spécifier, on va dire, physiquement. Donc j'ai juste à décommenter le truc et lui dire, voilà, tu vas aller sur 0.0.0.0, voilà. Si j'ai envie, je peux préciser le token s'il a été demandé au niveau du lancement du serveur. On a la possibilité ici d'ajouter des headers custom, des requêtes de headers custom. C'est pas quelque chose que j'ai utilisé, donc je vais pas m'étendre là-dessus plus que ça, voilà, mais je pense que vous pouvez comme ça passer des valeurs de vérification supplémentaires ou des paramètres si vous intégrez Tabi dans un autre cadre avec besoin de plus de sécurité, de vérifier la provenance par exemple d'un clic sur un lien ou ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est la complétion ici, parce qu'on peut donner plus de temps à Tabi pour faire des requêtes de complétion. Par défaut, on est à 4 secondes. Hein. 4000, ça équivaut à 4 secondes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il réfléchit très vite et il propose un truc tout de suite. Si vous voulez lui laisser plus de temps pour cogiter et pour proposer un truc, il faut augmenter le nombre de secondes. Donc par exemple, si je mettais 10 ici, voilà, ça me fait 10 000. Donc il peut prendre jusqu'à 10 secondes pour me proposer quelque chose en complétion. Évidemment, il y a les logs. Si vous avez des problèmes, vous pouvez activer un niveau de log. J'ai enlevé le dièse aussi devant complétion parce qu'il y a les sections, c'est important. Ici, c'est pareil, je l'ai oublié de l'enlever devant serveur. Voilà. Donc les logs, je disais, les logs, pareil. On peut choisir un niveau de log, donc silencieux, erreur ou debug. Par exemple, je peux dire, voilà, t'affiches que des erreurs. Et il y a tout ce qui est collecte d'utilisation. Voilà, ça c'est propre à Tabi, c'est-à-dire qu'en fait, il récupère des informations sur votre système, le nombre de complétions, le nombre de complétions acceptées que vous acceptez, les latences dans les requêtes HTTP et compagnie. Par défaut, c'est pas activé. Voilà, si vous voulez être sûr, vous enlevez ça et vous le laissez vraiment à disable. Par contre, sachez quand même que Tabi, enfin en tout cas les gens derrière Tabi, ne récupère pas les codes générés, ni aucune information qui permettrait de vous identifier, ni vous vole du code source, quoi. C'est pas ça l'objectif, c'est vraiment récupérer des stats sur l'utilisation de l'extension et du serveur. Voilà, c'est récupéré, j'ai sauvegardé. Là ici, je vois que le modèle a été téléchargé, donc maintenant Tabi est lancé sur le modèle de Codellama. Donc je vous propose qu'on le teste tout de suite. On va faire un nouveau script. Donc je mets un petit commentaire, demande le nom de l'utilisateur, je mets def pour dire que je veux une fonction. Et là en fait Tabi est en train de tourner, alors il prend un peu plus de temps parce que j'ai mis 10 secondes, donc voilà, il est en train de chercher le meilleur truc. Et comme le commentaire c'était demande le nom de l'utilisateur, bon bah voilà, là je peux dire voilà, tu demandes son nom, il le stocke dans name, et ensuite je peux préciser un truc en lui disant affiche une blague aléatoire en incluant le nom de l'utilisateur. Pareil, il va remettre 10 secondes pour réfléchir, et là il me propose une fonction qui s'appelle random.choice jokes. J'ai pas ce truc là pour l'instant, mais en gros il me faut un tableau de blagues qu'il faudrait que je définisse quelque part ici en amont. Et donc là je peux créer un tableau de blagues, hein, tout simplement. Donc, par exemple, si j'écris ici blague 1, lui va me proposer blague 2, blague 3, etc. Et ensuite ici j'ai le random, hein, que j'ai pas importé, donc je peux juste faire un import, j'attends, et il me propose d'importer random. Il a compris. Voilà. Et là il m'affiche une blague. Donc je vais le lancer. Alors il manque la fonction main, donc je fais juste entrer, un petit retour à la ligne. Pareil, il prend ces 10 petites secondes, ce qui peut être un petit peu long là du coup, pour m'afficher ça. Voilà, j'enlève le petit truc qui reste en dessous là. Voilà. Et je le lance. Il me demande mon nom et il me dit salut Manu, voici une blague, et il me sort la blague numéro 1 que j'ai définie dans le tableau ici. Voilà. Donc c'est pas un outil qui fait le café comme le ferait GitHub Copilot ou même ChatGPT
ChatGPT, mais c'est quand même un bon outil d'autocomplétion. On va essayer un dernier modèle parce que j'ai vu qu'il y avait des modèles plus conversationnels que code, et ça peut être intéressant. Comme je suis quand même sur un modèle un peu plus balèze qui est Code Llama, je sens que mon ordinateur souffle un petit peu plus parce que je suis en 7B. Donc là je le stoppe et je vais mettre un modèle. Alors j'ai vu il y avait des modèles Mistral 7B, donc qui est plutôt un modèle chat. Donc ça on va tester, je l'ai pas testé encore. Donc on va faire, au lieu de mettre ici modèle, on va faire tout simplement chat-modèle. Là je mets le nom du modèle, donc tabiml/mistral 7B, et je le rajoute derrière modèle et je leur mets starcoder 1B qui est le truc que j'ai utilisé au tout début. Comme ça j'ai deux modèles, j'ai le modèle chat et le modèle utilisé pour l'autocomplétion. Voilà, j'ai fait le tour avec Tabi. On a vu donc comment on utilisait le modèle par défaut, comment on utilisait un modèle type Code Llama, comment on a installé le client, etc. Je vais vous montrer quand même une nouveauté qui est sur la dernière version, la version 7.0, enfin 0.7.0, qui m'avait échappé et que j'ai vu là en préparant cette vidéo, c'est qu'il est possible de lancer un serveur web en plus. Donc vous mettez la même commande, un Tabi serve, vous rajoutez device metal si vous êtes sur une architecture silicone, sinon c'est pas la peine, et puis vous mettez le modèle que vous utilisez d'habitude, donc par exemple on va prendre le truc de base starcoder 1B et vous rajoutez derrière web server. Ça va démarrer le serveur qui va lancer une écoute sur le port 8080 comme tout à l'heure, sauf que là je peux y accéder via mon navigateur et je tombe sur cette interface qui me demande de créer un compte admin, ce que j'ai fait, et là du coup je récupère bien l'URL, j'ai le token qui est présent ici, donc il a généré un token non persistant pour la connexion en cours, voilà, donc c'est un truc temporaire on va dire, et à partir de là je peux gérer mes clusters, en tout cas voir le modèle utilisé, la base utilisée, régénérer si j'ai besoin un token d'enregistrement, et surtout gérer mes équipes. Ça c'est intéressant parce que si vous mettez un serveur Tabi en place, vous allez pouvoir ajouter des membres dessus, donc inviter des gens qui vont pouvoir utiliser des Tabi. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a une API surtout. Ça, je vous en ai pas parlé non plus, mais le serveur du coup dispose d'une API et on peut comme ça développer autre chose par-dessus. Donc là, je vous ai montré un client pour Visual Studio, mais si vous avez d'autres outils ou si vous avez besoin de générer du code de quelque manière que ce soit, vous pouvez très bien vous référer à cette API en fait et puis coder par-dessus tout ce que vous voulez. Après, ça ressemble beaucoup à l'API de OpenAI avec les complétions, les chats complétion, ce genre de truc. Bon, il y a de la bêta là-dedans. C'est pour ça qu'on peut utiliser un modèle type Mistral aussi, puisqu'on peut l'appeler via l'API du coup. Voilà, et un truc que je vous ai pas montré non plus et j'en aurais terminé, c'est que sur le projet GitHub ici de Tabi, vous avez les releases. Donc nous on l'a installé, on peut l'installer via Docker comme je vous disais, via Homebrew. Donc ça c'est des trucs un peu classiques de la documentation de Tabi, mais vous avez ici dans les releases donc la dernière version avec ce fameux paramètre web server qu'on vient de tester, mais surtout vous avez ici un peu plus bas les binaires pour votre OS, donc il y a pour Windows, il y a pour les Linux et pour Apple Darwin, donc en version Intel. Je pense Intel, à voir si c'est pas une version universelle, mais voilà, qu'on peut récupérer aussi ici. Et si vous n'avez besoin que de tester Tabi pour, je sais pas, faire des essais sans avoir besoin de le déployer, de l'installer, etc. Vous avez ici le playground sur la page GitHub. Vous pouvez l'ouvrir dans un playground, donc dans un bac à sable, et vous irez sur le site de Tabi, tabiml.com, et vous pourrez comme ça tester et coder directement dessus. Là, par exemple, si je fais entrer, il me propose automatiquement une autocomplétion, donc j'ai juste appuyé sur tab et il me le valide. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour jouer avec, pour tester, c'est le playground sur tabiml.com. Voilà, j'en ai terminé. Comme ça, plus d'excuses pour ne pas coder vos projets de dev, enfin vos trucs à vous, même si vous êtes un mauvais développeur, même si vous n'êtes pas très bon, vous connaissez pas bien le langage dans lequel vous évoluez et que c'est le début pour vous, etc. et que vous n'avez pas de budget pour GitHub Copilot, Tabi est une excellente alternative pour commencer à se faire épauler, on va dire, par l'IA dans votre code du quotidien, etc. Donc il lui manque encore plein de trucs, il y a des fonctionnalités notamment au niveau de l'extension Visual Studio qui manque un petit peu, que moi j'ai dans des outils comme Cursor. Par exemple, on peut avoir un chat, on peut discuter de son code avec l'IA, on peut surligner une partie du code et lui demander de faire des modifications ou des corrections. Ça on peut pas le faire avec Tabi, ça c'est que des outils comme Cursor qui le proposent, mais quand même pour tout ce qui est autocomplétion, c'est plutôt cool de pouvoir tourner sur un modèle local d'IA et avoir ainsi accès à un petit peu d'intelligence, je mets des guillemets, pour tout ce qui est autocomplétion. Ça fait gagner du temps, ça évite les bugs, les problèmes. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc si ça vous intéresse, écoutez, tabiml.com. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis je vous dis bonne continuation dans vos fêtes de fin d'année. Pas de vidéo la semaine prochaine parce que je prends un petit peu de vacances aussi, et je vous dis à la rentrée en janvier. Allez, ciao, et d'avance une bonne année.